à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la palle de mes envies. Ça fait encore une fois un petit moment que je vous ai pas tourné cette vidéo pour vous montrer les romans en fait qui me font très envie, que j'ai dans ma palle. Alors on va pas se mentir, je lis beaucoup moins qu'avant. Je lis à peu près un roman par mois, 2 grands max et encore. Mon rythme de lecture a complètement foutu le camp, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Mais bref, je continue de lire, je continue à avoir des envies de lire. Et justement, je vous ai sélectionné 5 romans qui me font très envie dans ma palle et que donc j'espère lire très prochainement. C'est parti, je vous les présente tout de suite. Alors je vous les présente pas du tout dans un ordre précis, mais plutôt dans l'ordre en fait que je les ai positionnés. Le premier livre qui me fait envie depuis un petit moment, il s'agit de La Meute du Phénix, le tome 6, Tao Lucas de Susan Wright aux éditions Milady. Alors cette saga, je la lis avec Fanny des Chroniques de la Fraise et je l'avais lu aussi avec une autre Instagrammeuse sur Instagram, hein, logique. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on lisait chaque tome ensemble. Alors le tout premier que j'ai lu, je l'ai lu qu'avec Fanny. Parce qu'on adorait, on avait envie de découvrir cette saga et très honnêtement on avait beaucoup aimé. Moi le premier tome ça a été un coup de cœur. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de ma vidéo book review en barre d'infos, mais vraiment ça a été un très gros coup de cœur cet univers là et cette saga. Et du coup la suite logique ça serait de le lire. Alors je sais qu'avec les filles pour le moment c'est un petit peu compliqué au niveau du timing, mais je verrai. Parce que honnêtement, jusqu'à présent, c'est vrai que je lisais un tome de La Meute du Phénix autour de l'été. Ça y est, on est en été, donc j'ai bien envie de continuer cette saga-là. Surtout que plein d'autres tomes sont sortis, et surtout celui sur Dominique, qui est un de mes personnages préférés et chouchous de cette saga. Alors je vais pouvoir vous lire le résumé de ce tome 6, puisque chacun des tomes de cette saga est sur un couple différent, mais on tourne autour de l'univers des loups-garous et de la romance, hein, parce qu'en fait, on a quand même le côté loup-garou dominant et soumis ou soumise. Mais en gros, dans la meute, on a forcément un alpha, un bêta, un oméga, et le fait est que l'histoire tourne autour toujours d'un couple, et forcément avec une personne dominante et une personne un peu plus soumise, et forcément aussi des ennemis. Mais c'est une saga vraiment au niveau de la romance qui a quand même des côtés un peu érotiques, mais qui est pardonné par le fait qu'on est dans un univers avec quand même des personnes qui se transforment en loups, donc les personnes ont un côté animal en elles. Mais franchement moi j'aime beaucoup cette saga et je vais vous lire tout de suite le résumé. Riley Porter a tué son passé lorsqu'elle a été recueillie par la Meute du Phénix. Acceptée en dépit de ses secrets, la culpabilité la ronge à présent. Seul Tao Lucas, premier lieutenant de la Meute, se méfie encore de l'énigmatique métamorphe corbeau, jusqu'à ce que sa suspicion se mue peu à peu en fascination. Mais lorsque le passé de Riley refait surface et menace non seulement sa vie, mais la Meute tout entière, Tao devra déployer tous les moyens pour la persuader de rester parmi eux et de devenir sa compagne. Alors ce que j'aime bien aussi avec cette saga, c'est que à chaque tome, avec un nouveau couple, on retrouve les personnages des tomes précédents, on voit ce qu'ils deviennent, on voit leur évolution, et ça je trouve ça super intéressant parce que quand on s'attache à des personnages, on aime bien voir ce qu'ils sont devenus en fait, de se dire qu'ils continuent de vivre en fait, même si l'histoire s'est terminée pour eux, non en fait ils continuent de vivre à travers d'autres personnages. Et vraiment cette saga je vous la recommande à 1000%. Un autre livre qui me fait super envie et qui va très bien aussi avec la saison, il s'agit de L'été des secondes choses de Morgane Matson aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai acheté déjà il y a 1 ou 2 ans, je dirais même plus 2 ans. Et forcément l'intitulé déjà me tente énormément puisqu'on est, ça y est, en été. La couverture va très bien avec la saison et je vais vous lire tout de suite son résumé. Taylor a une manière bien à elle de traiter ses problèmes personnels, elle les fuit. Mais lorsque son père, atteint d'un cancer, décide de passer son dernier été en famille dans leur maison de vacances, la jeune fille ne peut vraiment pas se dérober. Or, c'est là, 5 ans plus tôt, qu'elle avait laissé sa meilleure amie Lucie et son premier amour Henri, avec la ferme intention de ne plus jamais les revoir. Cet été est celui des souvenirs et des secondes chances. Alors j'aime bien aussi les histoires l'été qui tournent autour d'un mystère ou de secrets, ou aussi des personnes qui ont eu un conflit mais qui se retrouvent à un moment donné. Je pense que ça peut être très intéressant au niveau de cette histoire-là, et c'est vrai que par contre je pense que le côté où le père a un cancer va sûrement m'émouvoir, mais en tout cas c'est une histoire qui me tente énormément et elle a eu quand même pas mal d'avis positifs, donc à découvrir.
On reste dans le thème avec l'été en titre, avec l'été où je suis devenue jolie. Donc là je vous montre l'intégrale parce que là je l'avais pris en intégrale, mais j'ai déjà lu le premier tome qui représente ça. Le deuxième tome c'est l'été où je t'ai retrouvée. Alors cette saga je l'ai commencée il y a 2 ans et j'avais pour objectif chaque été de lire un tome. Parce qu'il y en a 3 en tout, sauf que très honnêtement l'année dernière je n'ai pas du tout lu la suite, mais je pense que cet été je lirai peut-être bien le tome 2 et le tome 3. C'est une saga qui est très simple, pas prise de tête. Les personnages sont attachants, on a l'impression d'être en vacances avec eux. C'est une lecture feel good, sans prise de tête, et pour l'été ça va très bien. Et je vais vous lire son résumé tout de suite. Depuis qu'elle est enfant, Bailey passe toutes ses vacances dans la maison au bord de la plage. Là, entre les bains de mer et les pichets de thé glacé, la vie est parfaite. Il y a Susanna et ses fils, Conrad, l'ombrageux, et Jérémia, si charmant. Bailey qui vient d'avoir 16 ans, sent son cœur battre un peu plus vite, un peu plus fort pour l'un d'eux. Donc là, on va pas se mentir, c'est une histoire quand même qui tourne autour d'une adolescente de 16 ans. Donc c'est un roman assez jeunesse. Mais franchement, moi ce que j'ai apprécié découvrir dans cette histoire, c'est que j'avais l'impression de me retrouver quand j'avais 15-16 ans avec les émotions qu'on peut avoir quand on commence à s'intéresser à l'amour, aux garçons, à vouloir devenir jolie, à vouloir faire attention à notre apparence. Franchement, ça m'a fait bizarre de me rappeler à quel point, à cet âge-là, quand on découvre un peu tout, on est vite timide, on essaie de charmer sans savoir forcément s'y prendre. Et franchement, c'est une histoire que je recommande en fait pour les ados déjà, mais même pour les adultes. Parce que justement on a l'impression de se retrouver un petit peu à une période de notre vie et des fois ça fait du bien de se rappeler notre façon de réagir, comment on a évolué pour devenir la personne qu'on est aujourd'hui. En tout cas, j'ai hâte quand même de replonger dans cette histoire parce qu'au moins elle n'est pas prise de tête et pour l'été ça va très bien. Un roman que j'ai dans ma palle depuis un bon petit moment et franchement il va très bien aussi avec le thème de l'été. Il s'agit de Deep Blue, la saga Waterfire de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette, dans leur collection Black Moon, il me semble, oui. C'est une histoire de sirène, hein. Je pense qu'on le voit très bien avec la couverture. Cette saga, elle a été publiée entièrement, hein. Je crois qu'elle a 3 tomes, elle est terminée. Et j'ai encore le tome 1 dans ma palle, et ça serait peut-être bien que je me lance. J'aime déjà énormément la couverture, et très honnêtement, des histoires sur les sirènes, on n'en a pas non plus qui courent les rues, et j'adore les sirènes. J'adore la petite sirène dans Disney. Donc franchement j'ai bien envie de découvrir cette saga. En plus de ça, le livre je trouve qu'il est très joli parce qu'au niveau des pages on a toujours une petite décoration comme ça bleue. Voilà, c'est un petit détail. On a aussi une carte. Le livre est vraiment très joli, donc bravo aux éditions Hachette. Et je vais vous lire tout de suite son résumé. Lorsque Serafina, princesse de Miromara, s'éveille un matin de ses fiançailles, sa première préoccupation devrait être de retrouver son promis, le séduisant prince Madi. Elle l'aime depuis l'enfance et il l'aime en retour. Enfin, il l'aimait. Elle a quelques doutes à présent. Pourtant, ce matin-là, l'esprit de Serafina est surtout accaparé par d'étranges rêves annonçant le retour d'une ancienne malédiction. Ces prémonitions se confirment quand sa mère est touchée d'une flèche empoisonnée et le chaos semé dans tout le royaume. Guidée par ses cauchemars, Serafina, accompagnée de 5 autres sirènes, se lance dans une quête périlleuse pour venger ses parents et empêcher les communautés sous-marines de s'entre-déchirer. Mais elle est encore loin d'imaginer qu'elle vient de plonger dans une vaste conspiration qui menace son monde et le nôtre. Donc très honnêtement, vu le résumé, j'ai hâte de le découvrir et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Et enfin, dernier livre qui me fait très envie dans ma palle, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle, puisque le premier tome je l'avais lu en 2015, ça avait été un coup de cœur, ne me demandez pas pourquoi je ne l'ai pas continué, j'ai la saga entière dans ma palle. Mais il faut un début à tout, et le fait que le film est sorti, et même si le film je ne l'ai pas aimé, j'ai envie de lire la suite des romans que j'ai adorés. Il s'agit bien sûr de After de Anna Todd aux éditions Hugo Roman. Je vous mettrai le lien de ma vidéo livre-film sur le premier tome avec ma vidéo book review du premier tome. After, ça a été un très gros coup de cœur, mais alors le film m'a déçu à un point inimaginable. Je l'ai beaucoup critiqué dans ma vidéo, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Mais par contre, forcément, le roman, je l'ai tellement adoré que j'ai envie de savoir la suite. On va pas se mentir, c'est une sacrée grosse brique, mais après j'ai envie de vous dire, pourquoi pas le lire là, l'été.
Je vais quand même avoir des vacances, 2 semaines de vacances en août, donc pourquoi pas me faire cette bonne petite brique. Ça reste une saga qui est addictive et l'écriture de l'auteur est tellement fluide que les pages se tournent toutes seules. Donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cette suite. Je vais pas vous lire le résumé, c'est un second tome, mais pour vous parler de l'histoire globale du premier tome, on a Tessa qui est une jeune fille qui a tout programmé sa vie. Elle sort avec un garçon qui s'appelle Noah, elle file à l'université, elle va faire des connaissances. Sauf que ses amis traînent avec un groupe de garçons qui font un petit peu des conneries, hein, faut pas se le cacher. Et parmi ces garçons, il y a Hardin qui est un garçon très séduisant, qui a un côté mystérieux et un petit peu bad boy. Et forcément, Tessa qui est avec Noah, qui est un garçon qui est très réglo, très ceinture entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fait super attention à son comportement. Elle est un petit peu troublée parce que ce Noah c'est son meilleur ami, elle sort avec, mais elle découvre d'autres garçons, un côté un petit peu séducteur et mauvais garçon de Hardin, donc forcément elle va un petit peu se poser des questions. Et Hardin va vouloir la séduire et il va se passer tout un tas d'événements qui vont faire que la fin du premier tome, on est sur les fesses parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Par contre dans le film, la fin est nulle. Elle ressemble un petit peu au livre, mais il y a des petits détails qui font que ça n'a pas eu l'effet escompté. En tout cas, c'est une saga romance que je recommande à tout le monde. Il faut lire After, c'est vraiment génial. Et c'est pour ça qu'il faut que je me mette à ce second tome. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire du coup si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a que vous avez lus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, dites-moi s'il y en a qui vous tentent ou pas. Enfin bref, racontez-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!